Chercheuses et chercheurs de vérité, salam alaikum. Je vais vous parler dans cette vidéo de la raison pour laquelle Allah nous a prescrit as-siyam, le jeûne. Parce qu'il y a des gens qui s'interrogent dans les commentaires à quoi ça sert de s'abstenir de manger et de boire. Pourquoi Allah nous a prescrit cela? Est-ce bien pour nous? Parce qu'Allah dit فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Est-ce bien pour nous pour, pour le corps, c'est-à-dire qu'une fois que tu jeûnes, ton corps se repose, ou bien c'est bien pour nous spirituellement, parce qu'il y en a qui disent que spirituellement, pendant le mois du Ramadan, spirituellement tu t'élèves, ou bien c'est bien pour nous, pourquoi? Nous allons poser la question au Coran, comme je vous ai dit, le Coran est là pour répondre à toutes nos questions. Toutes les réponses sont dans le Coran. Nous allons poser la question au Coran, nous allons lui dire pourquoi Allah nous a prescrit de jeûner. Euh, Moi je parle bien du jeûne, manger et boire. J'ai sorti quatre versets où Allah nous prescrit as-siyam, jeûner. Et à chaque fois, c'est parce qu'on a fait une faute. On a fait une faute et il nous demande de la kafara. Kafarat aymanikum par exemple, dans le la première c'est quand tu dis Wallah al-azim, et alors pour payer le tribut, tu dois jeûner trois jours. Par exemple, le Hajj, si tu ne fais pas le manasik umad, ou si tu ne fais pas le manasik correctement, eh ben, à ton retour, tu vas faire 3 jours de jeûne à la Mecque et 7 jours chez toi à la maison. Par exemple, si tu tues quelqu'un intentionnellement, tu dois jeûner 2 mois successifs. Si tu tues quelqu'un sans le faire exprès, tu dois d'abord affranchir d'un esclave, ça c'est en priorité. Ensuite, s'il n'y a pas d'esclave, tu dois oui, mais vous allez voir, il va vous expliquer Allah dans le Coran qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, le dernier, c'est lorsque tu accuses ta femme d'être le dos de ta mère. Vous allez voir dans le verset, tu dois aussi jeûner 2 mois successifs. Si tu veux revenir à ta femme, bien entendu. Donc, on va commencer par Surat An-Nisa. Allez voir, je regarde, j'en ai 4. Je tiens à dire au passage que je suis de retour du Maroc et que j'ai fait un très bon voyage et que je remercie le roi Mohamed VI pour ce qu'il fait. Sincèrement, le Maroc, il y a eu pas mal de progrès, pas mal de choses. Il y a la sécurité. On peut se sentir en sécurité grâce à notre roi bien-aimé, que j'adore, notre roi. Voilà, donc un petit clin d'œil à notre roi. Alors, le 92, Surat An-Nisa. Allah dit, il n'appartient pas à un croyant de tuer un autre croyant si ce n'est par erreur. Si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors un esclave croyant et remettre à sa famille le prix du sang. Donc il doit remettre à sa famille le prix du sang, à la famille de celui qui a été tué inintentionnellement, à moins que celle-ci n'y renonce par charité. Mais si le tué appartenait à un peuple ennemi, à vous, et qu'il soit croyant, qu'en affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes lié par un pacte, qu'il verse alors à sa famille le prix du sang, et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en trouve pas les moyens, qu'il jeûne 2 mois d'affilée, pour être pardonné par Allah. Allah est omniscient et sage. Donc vous voyez, le jeûne de 2 mois, c'est si tu ne peux pas payer un tribut à la famille, si tu ne peux pas faire affranchir un esclave, si tu peux pas, tout ça tu ne peux pas, tu n'as pas les moyens, là il te dit que pour qu'il te pardonne, tu dois jeûner 2 mois successifs. Après, il y a Surat Al-Jumada, Al-Mujadala, Surat Al-Mujadala. Ah oui, c'est pas ici qu'il faut... Parce que c'est l'ordinateur de mon fils avec quoi je m'en sers. J'ai pas l'habitude. Ah, il rame, hein. Surat Al-Mujadala. Là, il est en train de... Voilà. Surat Al-Mujadala. Alors, Allah, il te parle au début, c'est le verset 3. On va commencer du début. Hein. Alors, le verset 2. Ceux d'entre vous qui répudient leurs femmes en déclarant qu'elles sont pour
eux comme le dos de leur mère, alors qu'elles ne sont nullement leur mère, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Et prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est indulgent et pardonneur. Le verset 3. Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leur mère, puis reviennent sur ce qu'ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur mère, avec leur femme, pardon. Alors doivent affranchir un esclave avant d'avoir aucun contact conjugal avec leur femme. C'est ce dont on vous exhorte, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mais celui qui n'en trouve pas les moyens doit jeûner alors 2 mois consécutifs, avant d'avoir un contact conjugal avec sa femme. Mais s'il ne peut pas non plus, alors qu'il nourrit 60 pauvres. Cela pour que vous croyez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah, et les mécréants auront un châtiment douloureux. Donc vous voyez, le tribut à payer, c'est de jeûner de 2 mois successifs pour que Allah te pardonne. Dans Surat al-Baqarah, il y a un autre verset. Voilà. Alors, il s'agit de l'Hajj. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande, c'est-à-dire l'animal sacrifié, n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une infection de la tête et doit se raser, qu'il se rachète alors par un siyam. Le mec, il ne peut pas se couper et raser, alors qu'il se rachète. C'est pour se racheter, un siyam. Un siyam dans le Coran sert à se racheter. Qu'il se rachète alors par un siyam ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouvez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah, en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la Mecque sacrée, et craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Donc vous voyez là aussi il faut jeûner pour payer le tribut si tu ne fais pas le manasik, c'est-à-dire le pèlerinage correctement. Si tu es empêché de le faire correctement. Donc le manasik, donc as-siyam, il vient toujours pour oh, il rame vraiment, hein. Alors le dernier c'est sur al-Maïda, hein. Il veut pas. Voilà. Donc vous voyez que Siyam c'est un tribut que tu dois payer pour payer les fautes que tu as fait. Le dernier c'est le Hlf. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. C'est le 89, hein, Surat al-Maïda. Vous avez l'intention d'exécuter. L'expiration en sera de nourrir 10 pauvres, de ce dont vous nourrissez normalement vos familles, et de les habiller ou les libérer ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments. La Arabia, ذلك كفارة أيمانكم. Kafara, c'est-à-dire que Allah il vous pardonne. Voilà l'expiation pour vos serments. C'est-à-dire que si tu jeûnes 3 jours, ou si tu affranchis un esclave, ou si tu fais l'un ou l'autre. Lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments, ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Donc vous voyez, je vous ai sorti 4 versets dans le Coran. Le Coran nous a expliqué à quoi sert le jeûne. Le jeûne sert les kafarati ashia dunub, c'est-à-dire sert à l'expiation ou à vous pardonner des péchés que vous avez faits. Donc on peut imaginer que siyam annuel qui a été prescrit, c'est comme un médecin quand il te prescrit quelque chose, c'est pour que tu guérisses, c'est pour que tu deviens sain de corps. Donc Allah vous a prescrit siyam une fois par an, 30 jours,
c'est pour que vous vous lavez de tous les péchés annuels en fait. C'est comme ça que je comprends. C'est comme ça que le Coran m'explique. C'est que As-Siyam sert à te laver de tous les péchés annuels. C'est pour ça qu'Allah te demande de ne pas manger et boire. Parce que la chose que nous adorons, moi j'adore manger, j'adore boire, hein. Boire le café, manger. Quand j'ai pas le moral, quand je mange pas, quand je bois pas le café, j'ai pas le moral. C'est une forme d'endurance. Et je pense que ça a été prescrit par Allah pour nous laver de nos péchés. Les péchés annuels. Pas les gros, pas l'association, bien entendu, hein, les autres péchés. Parce qu'il t'arrive de mentir, il t'arrive de trahir, il t'arrive de faire des péchés, voilà. Donc Allah te pardonne ces péchés-là si tu fais à 30 jours du Ramadan, je pense, annuellement. C'est pour ça que ça revient annuellement. C'est pareil que la salate. La salate, elle sert à te connecter avec ton Seigneur et à lui demander pardon. Parce que dans la journée, tu as dû pécher, tu as dû faire des conneries. Et puis voilà. Et je vous dis salam alaikum. Avant de conclure, il y a un petit détail. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait plus de 180 vidéos. Dans aucune de ces vidéos, je suis accoudé dans le fauteuil avec la main. Je ne vais pas le faire parce qu'ils vont dire bah, voilà, tu l'as fait. Avec la main sur le coude, sur la tête, tu sais, sur le divan. Comme il a dit le prophète à son époque, il paraît qu'un jour viendra que euh, il y aura un homme qui dirait ce que vous trouvez dans le Coran, prenez-le, ce que vous ne trouvez pas, ne le faites pas. Et ce sera, il fait allusion au coraniste, et qui sera accoudé dans un divan avec son bras dans le. Voilà. Moi, je le fais pas. Et ben, vous pouvez remarquer que dans les 180 vidéos, en aucun moment je l'ai fait. Donc, leur hadith est caduque. Salam alaikum.